Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver. J'espère que cette vidéo va vous trouver tous en pleine forme. Je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Alors, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler donc de la nouvelle lune du 30 avril 2022 qui aura lieu à 22h29 heure de Paris. Alors, il y a une conjonction, bien entendu, Soleil-Lune, comme dans toutes les nouvelles lunes, dans le signe du Taureau, qui est harmonique à Mars. Donc, c'est assez positif. C'est assez positif donc pour les signes du Taureau, pour également les signes du Poisson. Donc, il peut y avoir de nouveaux projets, de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Ça va commencer et les choses ensuite vont se poursuivre petit à petit. Il y a une dissonance en revanche avec le nœud nord et Mercure. Donc, on vous demande de la patience dans cette construction. Donc, nouvelle construction, nouveau projet, patience. Les choses se font en temps et en heure, donc pas de précipitation. La présence d'Uranus donc en Taureau pour une période de 7 ans en tout, je crois que Uranus ressortira du signe du Taureau en 2025. Donc il peut y avoir des changements au niveau alimentaire, au niveau affectif et au niveau aussi de la création ou de la créativité. Donc laissez libre cours à vos instincts, ne réfrénez pas vos instincts. Et voilà, vivez les choses en renouveau, correctement, paisiblement, ne retenez pas le passé et avancez en toute quiétude. Voilà. Alors, je vais faire 2 tirages généraux. Donc, un premier tirage général et un deuxième un peu plus axé pour les personnes qui sont dans des parcours de liens d'âme ou de liens karmiques comme les flammes jumelles, les âmes jumelles, les âmes sœurs, etc. Voilà. Donc, je vais voir ce que me dit ma guidance pour ce 30 avril 2022. Par rapport déjà à ce que je vous ai dit au niveau astrologique. Pour faire une comparaison, pour faire un pendant. Voilà, donc on vous parle du despote, donc de l'attachement, et on vous parle du départ. Donc, on vous demande de ne pas rester arrimé au port, ou au quai, comme vous voulez. Voilà. On vous dit qu'il est temps de larguer les amarres, il est temps de lâcher les choses du passé, les souffrances ou les choses qui vous empêchent d'avancer. Et on vous dit d'aller donc sur le départ, sur quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, mais qui n'est pas négatif. Vous devez absolument donc laisser, détachez-vous de vos chaînes. Alors, ce qu'on me donne à la coupe. Alors, on parle d'une période avec de la méchanceté, donc il est possible qu'il y ait des gens un petit peu dans la colère autour de vous, des gens qui ont des ressentiments, des choses un petit peu compliquées, parce que en fait, sachez que les personnes méchantes, en règle générale, sont des personnes qui souffrent, elles sont pas toujours dans la méchanceté gratuite, donc il faut aussi les aider à sortir de cette colère. Donc on vous demande par rapport à la méchanceté, donc quand même de prendre garde et de faire attention parce qu'il y a quand même une dague là. Donc c'est des choses qui seront faites par derrière, ça ne sera pas fait de façon frontale. Donc attention à cela. On dit que ça peut être dans votre domaine professionnel, donc attention autour de vous. On dit quand même à la conclusion que vous arriverez à trouver les honneurs. Donc d'une situation un petit peu compliquée au départ, vous arriverez par votre diplomatie ou par vos actions à trouver les honneurs et à mettre les choses à plat. Voilà. Allez, je continue. Dans l'autre diagonale, on vous dit qu'il peut y avoir la réussite pour certaines d'entre vous ou certains d'entre vous. Toujours donc dans le travail, au niveau du professionnel. Et on vous dit fin et renouveau. Alors il peut y avoir des personnes donc qui arrêtent leur activité, des personnes qui changent de travail,
ou un travail où un cycle se termine et un autre va commencer. Donc on est dans l'accueil, encore une fois, de ce qui doit arriver. On ne retient pas ces émotions ni ces forces-là. On vous dit que lors de cette nouvelle lune, il peut y avoir des changements assez importants concernant le pro, parce que moi j'ai quand même le pro qui est au centre du jeu, en tout cas par rapport à ma guidance. Donc vous prenez toujours pendant les guidances généralisées que ce qui résonne en vous. Tout ce qui ne résonne pas, vous le laissez de côté, on s'en fout, c'est pas très grave. Alors là, on a aussi une idée de déplacement, on parle de voyage, toujours au niveau pro, et on vous parle également de bonheur. Donc certains d'entre vous vont peut-être changer de travail, vont peut-être déménager pour justement trouver une autre activité, quelque chose de nouveau. On me dit quand même que ces personnes-là auront un épanouissement professionnel, certains, avec la carte du bonheur. Donc les personnes qui sont en train de déménager pour aller ailleurs pour travailler, n'ayez crainte, n'ayez pas d'appréhension sur ce qui peut vous arriver, parce qu'apparemment il y aura un épanouissement et ce sera quelque chose de très positif. Alors là, on vous parle de sagesse et effectivement, toujours au centre, le travail. Et on vous parle ici également de trahison. Donc certains d'entre vous peuvent être empêtrés dans des conflits au niveau professionnel. On vous dit de rester dans la sagesse, ça veut dire de ne rien précipiter, de prendre les choses telles qu'elles sont. Et à cette condition, on arrivera à passer outre ou à éviter ces trahisons-là. En revanche, si on ne passe pas par la sagesse, c'est-à-dire que si on agit un peu trop précipitamment, un petit peu à la volée, si je puis dire, eh bien, on rencontrera des difficultés, des trahisons, des choses qui seront faites, encore une fois, pas forcément en frontal, mais par derrière, et qui pourront être pour vous préjudiciables par la suite. Donc, n'oubliez pas, je vous recommande bien de rester dans la patience, dans la sagesse, d'attendre que les choses reviennent à quelque chose de plus normal. Ça ne sert à rien d'agir pour vous maintenant. Donc, on me dit quand même, en point central, le travail, les personnes qui ont des difficultés, qui arriveront à trouver les honneurs, des personnes qui vont avoir une réussite par rapport à des changements qui vont intervenir dans leur travail ou qui vont changer de travail, tout simplement. On vous dit on me parle aussi des personnes qui vont devoir sans doute déménager ou voyager ou changer de lieu de vie pour le travail. Ces personnes-là, on me parle quand même d'un épanouissement. Et on dit que si vous êtes dans un conflit professionnel actuellement avec des personnes qui sont dans la trahison contre vous, on vous exhorte à rester dans la sagesse, donc ne pas précipiter les choses, de façon à ce que les choses se règlent petit à petit. À cette condition, on me dit que les choses s'arrangeront. Je vais tirer une carte de synthèse. On vous parle quand même, la carte de synthèse, c'est l'élévation. Donc au niveau de l'élévation, on vous dit quand même qu'il y aura une élévation, un changement positif, des choses qui s'améliorent petit à petit. Donc cette nouvelle lune donc, du 30 avril 2022 devrait vous apporter quand même son lot de réussite et d'élévation et de changements plutôt positifs. Donc je vous encourage à garder l'esprit ouvert, à rester positif, quelle que soit la situation professionnelle dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Voilà pour la guidance généralisée. Je vais corroborer ça avec une petite guidance pour les flammes jumelles, pour les liens karmiques en tout cas, flammes jumelles, âmes sœurs, âmes jumelles, que je salue au passage, qui est un parcours, comme je l'ai déjà dit, hautement spirituel, qui est un parcours qui est parfois difficile, qui est parfois souffrant. Donc il y a une communauté des FJ. Prenez les expériences des uns et des autres, n'hésitez pas à en parler entre vous, à échanger. Sachez que lorsqu'il y aura la fusion pour vous dans votre lien de flamme, lien d'âme ou dans votre lien de flamme jumelle, ce sera pour rayonner le positif autour de vous. Vous avez une mission qui est plutôt une mission divine, ça vient d'en haut, ce n'est pas une histoire d'amour lambda, on va dire bassement terrestre entre guillemets. Alors, pour les FJ, qu'est-ce qu'on dit ? Ah,
ben voilà. Alors on dit qu'à l'occasion de cette nouvelle lune, donc du 30 avril 2022, qui aura lieu, comme je vous disais, heure de Paris à 22h29, on nous parle de l'impératrice, donc du féminin sacré. Et on vous parle du chariot, l'avancement sur le parcours. Voilà. Alors, c'est assez positif, c'est-à-dire qu'enfin, il y a des choses quand même qui se décantent. Pour certains d'entre vous, il y a pu y avoir une stagnation, il y a pu y avoir un peu des ralentissements. On vous dit que là, quand même, on est dans une phase d'évolution positive avec un avancement sur le parcours. Il est possible pour certains d'entre vous de changer d'étape, c'est-à-dire de passer de la 5 à la 6, du switch à la lune noire de l'âme, de la lune noire de l'âme à la réunion, de la réunion ensuite à la fusion. Donc, il y a des parcours qui sont sur l'avancement, qui vont, donc, ça va bouger. Alors, c'est à partir du 30 avril, par rapport à cette nouvelle lune. Ensuite, la nouvelle lune va jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc, on peut imaginer que pendant ce laps de temps, il y ait une évolution personnelle, en tout cas dans votre lien d'âme, petite flamme jumelle. Voilà. Allez, je continue. Alors, on vous parle du 9 de trèfle, donc l'indépendance. On vous parle de blocage. Et on vous parle de choix concrets. Alors, donc vous êtes sans doute dans une passade, comme je disais, donc de blocage. À la coupe, on a bien vu qu'on rentre dans une ère ou dans une période plutôt d'avancement. Donc ce blocage va être derrière vous. On vous demandera de faire des choix concrets. C'est-à-dire qu'on doit s'ouvrir, on doit avoir des discussions saines, on doit avoir des discussions directes. Pas de choses alambiquées, pas de choses détournées. Il faut y aller, j'ai envie de dire, de façon assez frontale. On vous parle d'indépendance. Donc il faudra quand même faire un choix entre indépendance et fusion, en sachant que lorsqu'il y a la réunion, de toute façon, c'est pas pour ça, ou même la fusion, c'est pas pour ça qu'après on est collés 24 heures sur 24 ensemble. Donc on vous dit quand même que vous devez faire le choix entre l'indépendance et le blocage, c'est-à-dire avoir un juste milieu, et on vous dit donc de faire des choix concrets. On vous parle, comme je vous parlais juste avant, d'avancement dans le parcours. On vous parle de reconnexion là. Donc reconnexion avec votre autre, avec votre flamme jumelle. On vous dit prudence, donc c'est-à-dire d'être dans quelque chose plutôt de calme, de concret, de ne pas faire n'importe quoi, de bien ressentir les choses, d'être à l'écoute de soi-même. Et l'on vous parle de surveillance. Ça veut dire que votre autre aussi peut être dans une période où effectivement il vous espionne, c'est un grand mot quand même, qui vous observe un petit peu, pour connaître un petit peu vos réactions, bien que lui ou elle les connaisse exactement, puisque c'est exactement votre double, enfin votre autre, avec des polarités bien entendu inversées. Alors il peut y avoir des personnes aussi qui sont surveillées à distance, c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux ou autres. Il peut y avoir un petit peu, comme je disais, d'espionnage, c'est un grand mot. Mais voilà, vous pouvez aussi être confronté à ce genre parfois de comportement. On dit que pour certaines d'entre vous, on vous parle donc de remise en question. C'est la lune. Très belle lame d'ailleurs. On vous parle d'éloignement également. Et on vous parle de l'étoile, donc la foi. Donc pour certains d'entre vous, il peut y avoir une remise en question, on peut se retrouver un petit peu seul face à soi-même. On vous parle d'éloignement, donc votre autre a pu prendre un petit peu le large ou être un peu dans une rupture, en tout cas de communication avec vous actuellement. On vous dit toutefois de garder la foi. Ne pas lâcher prise de ce qui se passe actuellement, mais ne garder la foi. Rester dans quelque chose de positif et vous dire que tout est juste dans l'univers. S'il y a un éloignement actuellement, c'est qu'il y a un travail à faire sur soi, de façon à ce qu'il puisse y avoir une réunion ou une reconnexion par la suite positive, en tout cas entre les flammes.
On dit à certaines d'entre vous, attention aussi à l'indépendance, prudence par rapport à la foi. Donc vous ne devez pas vous détourner de la foi, c'est-à-dire par rapport à votre indépendance en disant ben voilà, moi je coupe tout, je fais ma vie, je m'en fiche du lien, etc. Ça serait la plus mauvaise chose à faire. On vous demande de travailler sur vous et de ne pas tourner le dos à la foi et de rester dans une prudence par rapport à cela. On vous demande dans la diagonale de faire des choix concrets avec prudence et des remises en question. Donc il est possible que certaines d'entre vous soient sur une fausse piste par rapport à leur comportement, parce qu'ils sont dans un comportement égotique, dans un comportement spirituel aussi égotique. Ça veut dire que c'est leur ego en fait qui prend le dessus et non leur âme. Et si vous voulez, ils ne sont pas exactement là à l'endroit où ils devraient être sur leur parcours par rapport à leur comportement. Donc si vous voyez que dans votre lien, effectivement, votre autre est toujours dans l'éloignement, qu'il n'y a rien qui avance, etc. Posez-vous les bonnes questions, de savoir qu'est-ce que vous faites qui n'est pas correct, de façon à pouvoir rééquilibrer cette masse énergétique, et rééquilibrer votre comportement également, de façon à retourner sur votre chemin, de façon à faire avancer les choses. Voilà. Posez-vous les bonnes questions si tout ne change pas. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est un lien hautement spirituel. Donc, des personnes aussi se croient dans un chemin de flammes jumelles, mais ils n'y sont absolument pas. Donc, essayez de détecter si vous êtes vraiment sur ce parcours-là ou si vous êtes sur un autre parcours. Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas sur ce parcours, car je le répète, c'est un parcours quand même qui est souffrant, qui est parfois long et qui est hautement spirituel. Voilà ce que je peux vous dire, les petites FJ. Alors, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me contacter via le mail raphaeljulian@gmail.com pour le jeu concours qui aura lieu donc le 15 mai 2022 à partir de 18h30. C'est une guidance personnalisée qui est proposée à mes abonnés. Donc n'hésitez pas à partager déjà cette vidéo, à envoyer vos questions via le mail que je vous ai cité. Il y aura un tirage au sort qui sera effectué le jour J pour savoir les 6 questions qui seront tirées au sort. Alors s'il vous plaît, pas de questions de santé, je ne traiterai absolument pas les questions de santé lors de cette émission-là, qui sera en live normalement. Donc une question par personne, parce que je vais faire un tirage au sort, mais je ne pourrai pas répondre à 4 ou 6 questions par personne parce que ça prendrait trop de temps. Donc il y aura environ 10 minutes qui seront consacrées à chaque personne, à chaque abonné. Voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo avec un pouce si elle vous apporte quelque chose, si vous la trouvez sympa ou autre. Faites vos propositions via le mail et je vous dis moi à très très vite et je vous souhaite une très très belle journée. Merci, au revoir.